Autrefois, quand on citait Mbuji-Mayi, l'on ne pouvait pas dissocier la ville au chef-lieu de la province diamantifère, un des sanctuaires mondiaux de la production du diamant industriel. La pierre précieuse avait fait la fierté des habitants du Kasaï oriental, dont la Miba, minière de Bakwanga, était le poumon économique. Une époque glorieuse révolue qui a nourri bien des générations. Aujourd'hui, alors qu'elle tente de se relever tant bien que mal, grâce à un nouveau leadership à la tête du pays, les difficultés de la Miba, principale pourvoyeuse de l'emploi dans cette province, ont négativement impacté le social de ses habitants, sans exception. À la lumière de ces zones rurales, la ville de Mbuji-Mayi offre plutôt un spectacle peu reluisant sur le plan des infrastructures. Alors que les têtes d'érosion menacent la ville d'une part, de l'autre, l'eau et l'électricité y sont une denrée rare. Dans ce contexte, l'accès aux biens de première nécessité et des soins de santé s'avère un parcours du combattant. En tournée dans le Grand Kasaï, le chef de l'État s'en était aperçu et du coup promis à cette population de soulager tant soit peu ses difficultés. En attendant l'achèvement des grands chantiers en cours de réalisation, allusion faite notamment au projet Tshilé-Gelou, impulsé par le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi avait ainsi mis à contribution ses services pour des aides d'urgence. Parmi eux, la Task Force, dédiée notamment à la surveillance des épidémies au pays. Alors, celle-ci, au bon soin du Dr Kangoudia Mbaya, médecin directeur de la clinique présidentielle de l'Union africaine, s'était employée à l'acheminement et à la distribution de plusieurs dons constitués des produits pharmaceutiques, des matériels et équipements médicaux aux hôpitaux de la province du Kasaï oriental et celles voisines du Kasaï central. Ces matériels et équipements étaient constitués de plusieurs types de produits. Nous avons des échographes, nous avons des appareils de laboratoire, les lits, le matelas, le matériel pour les différentes salles d'opération, sans oublier les literies. Il y avait des matériels de lutte contre la Covid-19. En plus de ça, il y avait d'autres matériels ou équipements non médicaux indispensables à la réalisation de notre mission. C'était par exemple les groupes électrogènes. Donc, les différents hôpitaux ont bénéficié de ça, sans oublier les intrants des laboratoires, le médicament qu'on a plus distribué dans la province du Kasaï oriental. Une tâche pour le moins ardue au regard d'énormes défis à relever dans ces deux contrées administratives, longtemps délaissées et quasiment démunies d'infrastructures routières. Les défis majeurs ici, c'est les réseaux routiers. Vous savez, dans les Kasaï, pour ceux qui étaient avec nous, les déplacements étaient assez difficiles. Vous avez vu des images dans tous les sens. Des circuits routiers est très très difficile. Mais ces défis, je peux vous assurer qu'il a été relevé grâce à la volonté de tout le monde, de la grande équipe de la Task Force engagée fermement dans cette activité et aussi la volonté de tous les services spécialisés du Kasaï, parce que les zones de santé, par exemple dans le Kasaï oriental, parce que c'est là où il y a eu la plus grande activité, il y a 19 zones de santé. Ces zones de santé-là sont couvertes par les autorités provinciales. Nous avons utilisé les mêmes canaux, les mêmes mécanismes et ce défi a été relevé. L'autre défi, non le moindre, c'était l'accès à l'énergie électrique. Parce que certains des matériels que nous avons et équipements que nous avons amenés, notamment même les lits, nécessitaient, n'est-ce pas, qu'il y ait un apport en énergie électrique. Heureusement que dans le lot
n'est-ce pas, des équipements que nous avons amenés, nous avons pu obtenir 6 groupes électrogènes de capacités différentes qui ont pu bénéficier à un certain nombre de structures médicales qui ont été éligibles parce que ce travail a été fait en commission, comme je vous dis, avec la collaboration et la bénédiction de l'autorité provinciale. Avec l'appui substantiel de quelques structures, cette assistance ponctuelle a été concrétisée sous l'impulsion du président de la République. Effectivement, les besoins, nous les avons trouvés cruciaux et ils demeurent cruciaux. Le Grand Kasaï en général a pratiquement dans toutes les provinces les mêmes problèmes, puisque nous sommes dans le cadre du problème de santé. Les infrastructures sont vraiment délabrées pour la plupart et il y a un manque criant des équipements matériels sans compter les consommables comme les médicaments. Alors, cette mission a permis à assurer un appui substantiel, je pense que qui doit avoir beaucoup soulagé, n'est-ce pas, ces populations, même si ce n'est pas la solution attendue. Mais nous pensons que c'était déjà un premier pas à partir duquel on peut faire un complément, n'est-ce pas, dans les cadres de la volonté du chef de l'État avec la couverture santé universelle. Là, je dois saluer l'accompagnement, entre autres, de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, à travers sa direction, qui nous a grandement appuyés pour, non seulement, je souligne que dans les dons, il y a aussi la participation des CNSS avec des matelas et d'autres matériels, les tensiomètres, les flashs et tout ça, les matériels Covid, sans oublier même les literies des malades et les tenues des personnels. Tout ça manque, hein? La province manquait de tout. Donc la CNSS nous a accompagnés dans ça. Mais au-delà de ça, la CNSS a également contribué pleinement à la réhabilitation d'un certain nombre de structures médicales. Je cite ici particulièrement l'hôpital général de référence de Kabea-Kamwanga. Je cite également, toujours dans les territoires de Kabea-Kamwanga, le centre de santé de Diboula. C'est le centre de santé du village natal du président de la République. Ce travail, nous ne l'avons pas amené de Kinshasa, nous l'avons réalisé de concert avec les autorités provinciales et les différents services spécialisés. À l'issue de cela, nous avons mis aussi en place un mécanisme de suivi. Et je félicite beaucoup Madame le gouverneur AI parce qu'elle a pris l'engagement de dynamiser et de donner le moyen qu'il faut à l'inspection provinciale de santé pour qu'il y ait une traçabilité de ces dons. Et à ce jour, je peux vous assurer, presque un mois après notre départ de Mbujimaï, nous avons l'assurance que les équipements sont arrivés à bon port et que tous les médicaments sont à la disposition des populations qui en bénéficient. Certes, le geste pourrait être perçu comme une goutte d'eau dans un océan de misère. Il n'en demeure pas moins qu'il traduit la volonté et la détermination du garant de la nation à faire renaître de ses cendres un pays profondément affecté par une crise multiforme depuis 3 régimes successifs. L'acheminement des équipements et matériels médicaux dans le Grand Kasaï n'est pas une fin en soi. Le président de la République veut plutôt s'investir dans la durée pour un système de santé permanent, efficace et plus solidaire à l'échelle du pays. Toye pona kosale la Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. Toye nde kotombola yango kozongisa yango nesika esengeli ezala. Bosala ngai confiance. À Kananga, le plan de distribution des matériels médicaux prévoyait une descente dans 8 sites qui abritent des hôpitaux généraux de référence et des centres de santé. Parmi eux, l'hôpital de Chikaji et le centre de santé de Ndesha 1 et 2. Ici,
Le programme d'aide ne s'est pas seulement limité à la distribution. D'un côté, oui, il y avait du matériel à distribuer. De l'autre, des patients désemparés à faire libérer, mais aussi des scènes désarmantes. Des dames sans moyens, après avoir donné la vie, sont régulièrement séquestrées dans ces hôpitaux avec leurs nourrissons. Ayant remarqué ces pratiques lors de ses visites, le docteur Kangoudia n'est pas resté insensible. Il se devait d'agir. En attendant, les bénéficiaires de cette aide ponctuelle n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de leurs bienfaiteurs, au point où le nouvel environnement sanitaire a même redonné certaines envies. Mama mbele bako abajini mafu bajinga kulela bwana bekala mu pinya sini mu vuko kwa kulela kumwana byisa mina ni moyo mala ali mwinya be afumani ngole tasiri jila bampanda bansabula bana babiri bonse babalo bajini moyo kadi wajin futile jodi mu futile njinga mazambi amujolo akubenesha byabuni fumu wanye njinga kusakijila bwajimpandisha jodi mumpandisha kujimpanda bibampanda mumpatisha mu hospitala ni mwana ni mutula wakabisha chiva mumpanda basabula wakanje ngusakijile twasakijile amanzi antenta nzambi akulama akulombola mumiji nguyeba yonso anutebelela ko umuntu kanele jimenji mabito wa chimpatisha jili mumpatisha mu hospitala chingupinga chile chanu butumbi ko jinzambi twasakijile amujulo akulama akuvujishila matuko hamagesa nzambi amujulo akwachisha ana beto bwachini jibatwenzele batofatule mu buloko butuvu basomba batopanda katwini makuta kufuta to kajino halo kutopatuisha zambi anu beneshi kumiji muyeni yakali mitonu kiye kumpana. À Kabeya-Kamwanga, l'hôpital général de référence a été rénové de fond en comble. Aujourd'hui, ce centre hospitalier a agrandi sa capacité d'accueil et offre désormais des services variés à la grande satisfaction des usagers. Ce geste de solidarité ne traduit pas moins une préoccupation, matérialiser un système de santé accessible à tous. Il s'agit de cette autre priorité de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est la couverture santé universelle. Qu'est-ce que c'est d'abord la couverture maladie universelle? C'est le simple fait que tous les Congolais puissent accéder à des soins de santé de qualité, mais sans se ruiner financièrement. C'est-à-dire que le jour où vous tombez malade, il ne faut pas que ce jour-là vous commenciez à chercher l'argent. Parce que si vous cherchez l'argent et que vous n'en avez pas, les soins de santé ne sont plus un droit, ça devient un privilège. L'état de droit dont parle le président de la République, c'est de garantir à chacun que ses droits soient respectés. Et la santé, c'est le premier des droits. Comme je le dis et je le répète souvent, on ne peut pas avoir les autres droits si on n'est pas en bonne santé. La première partie de la couverture maladie universelle, c'est l'offre de soins. La deuxième partie, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire, effectivement, il y a un hôpital, effectivement, il y a des médecins, il y a des plateaux techniques, on peut faire les diagnostics, mais je n'ai pas l'argent pour y aller. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et donc, la deuxième partie, c'est permettre à tout le monde d'y accéder, c'est-à-dire avoir l'argent pour y accéder. Et ça, c'est un système de répartition de risques sur chaque Congolais. Tout compte fait, l'espoir est de mise.
Ajouter à la couverture santé universelle le développement des 145 territoires que comptent les pays à partir de la base va s'amorcer, non sans une réflexion profonde en amont. Nous allons développer programme Nabiso Tokobanda année Oyo Tobengi programme il y a développement à la base. C'est-à-dire toko développer à partir ya ba territoire Nabiso. Mboka Nabiso ezali na 145 territoires. Mbalo yo toko banda na ba territoire. Ba territoire nde ko développer ba province nde ko développer mboka mobimba siko ya Congo. Toko banda na 145 territoires wana kotonga nous ba infrastructure oyo ya ba territoire. Ba territoire nyonso emonana kezali na bureau ya administration esengeli ya malonga oyo ekoki kotala makambo ya bana mboka. Bandako nyonso ambula matadi ezala oyo ekoki kolakisa ke bokonzi autorité ya mboka ezali na 145 territoires na programme wana 145 territoires tokotonga l'hôpitalo na territoire nyonso ya Congo tokotonga école oyo babengi primaire secondaire ya enseignement général oyo ezali ya référence na école professionnelle pour na bato yo balingi misala ya maboko. Nyonso wana peut permettre na bilenge basi na bilenge mibali soki basilisi kelasi na bango bakoka kobanda mosala ndenge sengeli. Félix Antoine Tshisekedi en a fait son cheval de bataille. Le 19 mars dernier au Palais du Peuple, en présence des députés provinciaux, le président de la République s'est montré plus que déterminé à son accomplissement en appelant les élus locaux à s'en approprier. Plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnelle à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes qui sont le plus confrontés à la pauvreté multidimensionnelle et à de fortes inégalités socio-économiques. C'est dans le but de trouver une solution à ces problèmes que j'ai notamment initié le programme de développement local des 145 territoires. Ce programme se base sur une approche volontariste, financée principalement par les ressources propres, dans le but de permettre une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation, en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple. Tout un défi qui appelle à son tour un changement radical des mentalités, la bonne gouvernance et une bonne dose de patriotisme.